Tout au long de l'année 2023, nous avons été blessés, frustrés, humiliés, déçus par plusieurs amis, plusieurs proches, plusieurs personnes qu'on considérait énormément. Alors, si je dis que je n'ai pas été déçu par des hommes ou frustrés, je me trompe sincèrement et je ne suis pas honnête. Aujourd'hui, je t'encourage à libérer les prisonniers de ton cœur. Je t'encourage à relâcher les personnes qui sont dans ton cœur. Si tu veux savoir pourquoi, écoute cette vidéo. La parole nous montre que dans l'histoire de la Bible, il y avait le phénomène des jubilés. Lorsqu'on parlait des jubilés, c'était des maîtres qui avaient acquis à l'époque des esclaves à prix d'argent, qui décidaient de relâcher leurs esclaves à partir d'une certaine période. Lorsqu'il y avait l'année du jubilé, les maîtres relâchaient leurs esclaves et leurs esclaves étaient libres de partir où ils voulaient ou alors de recommencer à devenir esclaves de leur maître. Et même lors de la Pâque, le roi décidait de relâcher un prisonnier. La parole nous enseigne qu'à la Pâque, il fallait libérer une personne comme il était de coutume chaque année de libérer une personne. Et la parole nous montre que les hommes avaient choisi qu'on libère plutôt une autre personne, Barabbas, et donc Jésus n'a pas été libéré. Dans l'histoire de la Bible, on se rend compte tout simplement que les hommes ont été plusieurs fois graciés. Ce n'était pas par leur mérite, mais c'était juste un principe. Écoute, même dans notre vie de chaque jour, Dieu nous a fait grâce. Dieu t'a fait grâce plusieurs fois. Tu as plusieurs fois fait des choses qui ne méritaient même pas le pardon de Dieu. Tu as plusieurs fois fait des choses qui méritaient que Dieu te condamne, que Dieu te juge, que Dieu te ôte même la vie. Mais Dieu t'a gardé sa vie. Il a continué à être bon vis-à-vis de toi. Il a continué à renouveler son souffle de vie. Qu'est-ce que la grâce? C'est tout simplement une faveur imméritée. Dieu m'a fait grâce de me pardonner mes péchés. Dieu m'a fait grâce de me délivrer. Je ne méritais pas, mais Dieu, parce qu'il m'aime, il m'a fait grâce. Il m'a donné une chose que je ne méritais pas. Aujourd'hui, mon cher ami, je t'invite à donner une chose à quelqu'un qui peut-être ne le mérite pas dans ton entourage. Je t'invite à donner le pardon à cette personne qui ne mérite pas le pardon. Je t'invite à faire grâce à cette personne qui ne mérite pas que tu lui fasses grâce. À cette personne qui ne mérite pas d'être pardonnée. À cette personne qui est prisonnier dans ton cœur. Que tu as fait prisonnier dans ton cœur. Fais grâce aussi à cette personne. À cette personne qui ne mérite pas d'être relâchée. Relâche cette personne. À cette personne qui t'a fait tellement de mal, qui ne mérite même plus vivre. De la même manière que Dieu t'a fait plusieurs fois grâce, que Dieu t'a donné des choses que tu ne méritais pas. Donne aussi ce pardon à cette personne qui ne mérite pas. La parole déclare dans le livre de Romains 12, à partir du verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. » Ne rends pas le mal pour le mal à cette personne. Cette personne qui t'a blessé, ne rends pas le mal pour le mal. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et au verset qui suit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de toi, et je pense que c'est possible de le faire, sois en paix avec tous les hommes. Toutes ces personnes que tu as gardées dans ton cœur, toutes ces personnes que tu as fait prisonnier dans ton cœur, aujourd'hui je t'invite à relâcher ces personnes. Aujourd'hui je t'invite à rechercher la paix avec ces personnes. Même si cette personne ne mérite pas que tu lui pardonnes, pardonne cette personne. Relâche cette personne de ton cœur. Libère les prisonniers. Fais grâce. Décide que cette année 2023, tu ne vas pas traverser pour entrer en 2024 avec des personnes dans ton cœur que tu retiens. Tu as des raisons d'être amer. Tu as des raisons d'être blessé. Tu as des raisons d'être juste. Mais tu n'as pas de raison de continuer à garder quelqu'un dans la prison. Tu n'as pas de raison de continuer d'être le gardien d'un prisonnier. Aussi longtemps que tu gardes dans ton cœur des personnes, des hommes qui t'ont fait du mal, ils font leur vie, ils continuent leur vie. Ils sont peut-être heureux où ils sont. Mais toi, tu es prisonnier. Mais toi, tu continues d'être colérique, nerveux, d'être jaloux, d'être énervé. Tu continues de souffrir dans ton cœur. Alors que ces personnes continuent leur vie, ils sont passés à autre chose. Je t'invite en cette fin d'année 2023 à passer à autre chose. N'entre pas en 2024 avec les sujets de 2023. N'entre pas en 2024 avec les blessures, avec des personnes qui sont dans ton cœur, avec des rancunes. N'entre pas en 2024 avec des crocs. La parole dit, aussi longtemps qu'il dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Pardonne ces personnes, libère ces personnes dans ton cœur. Et surtout, ne rends pas le mal à le mal. Écoute, lorsque une personne a fait du tort, lorsqu'une personne t'a blessé et que tu gardes cette personne dans ton cœur, tu as peut-être raison de le faire. Mais Dieu a pardonné plusieurs fois. Lorsque tu avais fait du mal, Dieu t'a pardonné. Il ne t'a pas gardé dans son cœur. Il ne t'a pas gardé dans une prison. Il t'a relâché, il t'a béni. Relâche cette personne, libère cette personne et entre en 2024 comme étant une nouvelle personne. Et je vais te laisser sur ce verset. Et c'est Dieu lui-même qui le dit. Dans Romains, toujours dans Romains 12, verset 18 au verset 19. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez la colère agir. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, la vengeance appartient à Jésus. La vengeance appartient au Seigneur. La vengeance appartient à Dieu. Il ne te revient pas à toi
de te venger de cette personne qui t'a blessé. Il ne te revient pas à toi de juger cette personne qui t'a blessé. Écoute, tout ce qu'il te faut faire, c'est libérer cette personne. C'est libérer cette personne. Et la vengeance appartient à Dieu. N'entre pas en 2024 avec des prisonniers dans ton cœur. Cette vidéo, c'est pour t'exhorter à libérer les prisonniers qui sont dans ton cœur. Cesse d'être garde prisonnier, libère les prisonniers et toi-même sois libre. Et toi-même entre en 2024 étant libre. Commence une nouvelle vie, commence un nouveau départ. Lâche-toi, ne reste pas prisonnier. Ne commence pas l'année 2024 comme un prisonnier. Commence l'année 2024 comme une personne libre et affranchie. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'a aimé, il veut pardonner tes péchés. Et si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, Jésus te dit aujourd'hui, je t'aime. Malgré tout ce que tu as fait, je ne t'ai pas gardé prisonnier. Aujourd'hui, je veux te pardonner, je veux te libérer, je veux t'affranchir. Je veux entrer dans ta vie afin que tu sois capable de pardonner toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, de pardonner toutes ces personnes qui t'ont déçu. Parce que toi aussi, tu as déçu Jésus plusieurs fois. Mais Jésus continue à te dire maintenant, je t'aime malgré tes déceptions et je veux entrer dans ta vie. Alors, accepte Jésus, libère les prisonniers et commence l'année 2024 en vainqueur. Tu es béni, shalom.